Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Talents et investisseurs, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités, tel était le thème de la 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne. Une occasion de présenter le projet de politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur et de développer une plateforme en vue de capitaliser les modèles de réussite de la diaspora ivoirienne. L'émission de ce jour se propose de voir comment optimiser le retour des talents de la diaspora. Les réponses avec M. Joël Eric Misséou. Il est directeur associé de Afrique Search. Bienvenue, M. Joël. Bonjour, merci. Nous avons donc du plaisir à échanger avec vous sur comment optimiser le retour des talents de la diaspora. Et vous êtes directeur associé de Afrique Search, qui est une structure, on dirait, qui fait la chasse aux talents. Exactement. Afrique Search est un cabinet de chasse, un cabinet de recrutement qui donc effectivement est à disposition des entreprises qui ont des besoins précis, identifier des profils de direction, de managers, des gens qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée à leur développement. Et donc nous nous mettons en chasse, d'où le nom de chasseur de tête, sans fusil, pour identifier là où ils se trouvent ces talents en question, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, sur le continent africain ou en dehors du continent africain. Nous sommes en mesure d'aller les identifier, de les approcher, de leur vendre le projet de l'entreprise qui cherche à recruter et de faire en sorte qu'il y ait une mise en relation. D'accord, puisqu'il s'agit de diaspora et de la contribution de la diaspora dans le développement certainement de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, quel était le problème qui se posait pour qu'on veuille faire revenir des talents? À la création du cabinet, donc il y a plus de 20 ans, à Paris, l'idée qui a suscité la création de ce cabinet, c'était simplement que les membres de la diaspora de l'époque vivant à Paris avaient quelques difficultés à trouver un emploi sur place, mais retrouvaient les mêmes difficultés à trouver un emploi dans leur pays d'origine, parce que étant à Paris, en écrivant à des entreprises en Afrique, elles n'avaient quasiment jamais de retour. Donc l'idée a été de dire, il faut peut-être mettre une structure intermédiaire qui va faire la mise en relation entre ces deux besoins, besoin de recruter d'un côté, besoin de rentrer travailler dans son pays de l'autre côté. D'où la création du cabinet. D'accord. En Côte d'Ivoire, selon certains chiffres, on estime à 1,2 million les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur. À travers le monde entier, ça fait environ 5,4% de la population ivoirienne. Que représente ce chiffre pour l'État de Côte d'Ivoire? Je pense que c'est un chiffre considérable. Comme vous dites, plus de 5% de la population ivoirienne qui est à l'étranger, dont une bonne partie représente une richesse dans tous les sens du terme, une richesse financière très certainement. C'est ce qui d'ailleurs a suscité la mise en valeur de la notion de diaspora, quand on s'est rendu compte des moyens financiers dont dispose la diaspora de façon générale et qui sont transférés tous les ans sur le continent. On s'est dit, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder de plus près. Donc richesse financière, mais richesse humaine également, simplement parce que ce sont des compétences qui se sont développées dans des environnements très matures, très structurés, donc capables, j'allais dire, d'interagir dans nos environnements et qui pourraient apporter une valeur ajoutée si on arrive à les intéresser au retour. Parlons de l'environnement des affaires. On veut le retour des talents, le retour des membres de la diaspora pour investir en Côte d'Ivoire. Mais qu'en est-il de l'environnement des affaires selon vous? L'environnement des affaires tel qu'il est vu par toutes ces structures internationales qui mesurent la pérennité de nos environnements, il est lié à 2-3 choses essentiellement. D'abord l'environnement politique, l'environnement social. Donc tant qu'on arrive à rester dans une sérénité, dans une pérennité de tranquillité, les choses se passent plutôt bien et les membres de la diaspora sont plutôt enclins à rentrer. Mais ce sont des choses qui sont, j'allais dire, difficiles à mesurer sur le long terme. Moi, je suis rentré en 2009 en Côte d'Ivoire me disant, c'est bon, les choses roulent, tout va bien. Et puis 2010, 2011, on sait ce qui s'est passé. Donc, ce sont des choses qui sont très sujettes à changement, à transformation. Donc, il est difficile de les mesurer sur le long terme. Quoi qu'il en soit, l'environnement des affaires est effectivement quelque chose d'essentiel pour rassurer les membres de la diaspora. C'est parce qu'on aura un environnement stable et rassurant que les membres de la diaspora vont, décider d'investir, tout en étant aussi loin qu'ils sont, et 2, éventuellement d'essayer de rentrer pour renforcer cet investissement par leur présence sur le terrain. D'accord, voyons comment favoriser ce retour de la diaspora. Alors, favoriser ce retour, moi je dis que les États de façon générale, notre continent de façon plus globale, doivent se comporter comme une entreprise. Donc 2 choses. L'entreprise, quand elle veut recruter, quand elle veut attirer des talents, elle doit d'abord travailler sur sa marque employeur. Donc la marque employeur de l'entreprise doit être également la même idée qui doit motiver les États africains, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur cette marque
étatique, être un État qui plaît. Dans les entreprises, on dit « the best place to work », donc les meilleurs endroits où on a envie de travailler. De la même façon, on doit avoir les meilleurs endroits où on a envie de vivre. Et ça, c'est un travail que les États doivent faire, c'est un travail continu, perpétuel, qui ne se limite pas au fait d'entrer en contact avec la diaspora ou de mettre en place une plateforme d'échange avec la diaspora. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut arriver, comme le fait une entreprise, à dire à un candidat au retour, donc à un candidat à l'emploi, voilà ce que moi je peux mettre sur la table. J'ai ça à vous proposer. D'abord, c'est des conditions de contrat, des conditions salariales, mais c'est également des conditions de progression, de prospérité. Qu'est-ce que je vous propose sur les 5 ans qui viennent, sur les 10 ans qui viennent? Si vous rentrez aujourd'hui, voilà ce que j'ai à vous offrir sur la durée. Donc c'est vraiment un travail d'échange, de négociation, de discussion qui va permettre aux membres de la diaspora de se dire « Ah, effectivement, il y a quelque chose pour moi dans cet environnement, dans ce pays, dans ce gouvernement, dans cette institution publique ou dans cette société privée ». Et ce travail-là doit se faire en échangeant, et la plateforme qui a été mise en place permet justement d'initier cet échange, mais ça ne suffit pas, parce que pour approcher les membres de la diaspora, il faut déjà savoir ce dont on a besoin. Une entreprise, quand elle veut recruter, elle ne prend pas tout le monde. Elle sait ce dont elle a besoin. J'ai besoin d'un profil financier, j'ai besoin d'une personne qui est en charge de tout ce qui est corporate social responsibility, j'ai besoin d'une personne qui est en charge de mon marketing, par exemple. Donc j'identifie d'abord mes besoins, et une fois que je sais de quoi j'ai besoin, je vais chercher les personnes qui peuvent répondre à ces besoins. De la même façon, la diaspora attend qu'on lui dise « Écoutez, on a tel besoin pour vous ici aujourd'hui, on a tel rôle, telle fonction », et une fois qu'on a identifié ça, il est plus facile d'identifier en retour les personnes qui peuvent correspondre à ces positions et venir les remplir. Sans ça, la diaspora n'est pas unique, ce n'est pas une entité une, elle représente toute la couche de la population qu'on peut trouver sur le territoire national. C'est plus ou moins la même chose qui se reproduit de l'autre côté. On a des gens de la diaspora qui sont très bien là où ils sont, qui n'ont pas forcément envie de rentrer, qui veulent contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays. Et il faut trouver les moyens de mettre en place ce type de collaboration. Et justement pour ce genre de personnes, quelles sont les propositions que vous faites? Ces personnes veulent rester à l'extérieur, mais contribuer. Tout à fait. C'est quelque chose qu'il faut aussi accompagner. Je veux dire, on ne peut pas, et de toute façon je ne suis pas certain qu'on ait les moyens logistiques de faire entrer ces 5,4% de la population ivoirienne du jour au lendemain. Donc de toute façon, ça ne peut se faire que progressivement. Et pendant que ceux-là vont rentrer, d'autres vont repartir, puisque, bon, on ne peut pas empêcher les gens de sortir. Donc, ce qui veut dire qu'il faut maintenir le lien avec ces personnes et mettre en place peut-être des formats de collaboration, de coopération. On a pendant longtemps connu une coopération avec un certain nombre de pays européens. Donc, les gens venaient, coopéraient pendant quelques semaines, quelques mois, et puis repartaient. Ils apportaient une expertise en particulier. Les Ivoiriens de la diaspora, par exemple, qui sont à l'étranger, peuvent dire « Moi, j'ai 1 mois de vacances. Sur ce mois de vacances, tous les ans, je veux dédier 15 jours à venir apporter une compétence particulière sur un projet en particulier. » Donc, on peut même mettre en place une structure qui répertorie ses besoins et qui fasse que on ait une continuité. Parce que tout le monde ne prend pas ses vacances en même temps, donc on peut faire en sorte d'organiser une continuité dans cette contribution. Il y a énormément de possibilités, mais il faut effectivement s'asseoir, réfléchir à ces possibilités, échanger avec les membres de la diaspora, savoir également qu'est-ce qu'ils sont prêts à apporter, qu'est-ce qu'ils mettent à disposition, et mettre tout ça ensemble pour créer une vraie synergie. D'accord, parlons un peu du forum de la diaspora ivoirienne qui est à sa 3e édition l'année dernière. Il y a eu la 3e édition. Quels sont les enjeux d'un tel forum? Et vous qui êtes, on dira, un membre de la diaspora, revenu en Côte d'Ivoire pour investir, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour qu'effectivement ce forum puisse continuer à faire revenir des talents pour investir en Côte d'Ivoire? Il faut que ça soit concret. On a l'habitude d'avoir des forats dans tous les sens, un peu partout. Tant que ça reste une rencontre festive, où on échange, on discute, certes, mais on ne fait que ça ne permettra pas de concrétiser les choses. Donc il faut que ça reste concret, il faut qu'il y ait, à l'issue de chaque édition, des propositions très concrètes de matérialisation de cette volonté de rentrer, de cette volonté de contribuer, et également des attentes de l'État en tant que pays qui veut faire revenir sa diaspora. Qu'est-ce que l'État propose concrètement sur la table? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met sur la table en termes d'opportunités, aussi bien d'emploi que d'investissement? Qu'est-ce qu'on met sur la table en termes de facilité pour concrétiser ses besoins d'investissement, etc., etc. Une fois que l'État a mis sur la table ses besoins et les outils qu'il veut proposer à la diaspora peut également en parallèle dire, écoutez, moi,
peux apporter ça, j'ai telle compétence que je peux apporter, j'ai tel pactole financier que je peux mettre à disposition, que je veux utiliser pour investir dans le pays. Et tout ça, mis bout à bout, permet de concrétiser les choses et de rendre tout ça palpable. Une fois que c'est palpable, les gens qui sont à 6 000, à 10 000, à 20 000 km se rendent compte qu'il y a une réalité dans ce projet et à ce moment-là, ils sont enclins à accompagner et à s'investir également. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à notre entretien du jour. Je rappelle que vous êtes M. Joël-Éric Misséou, vous êtes le directeur associé de Afrique Search. Avec vous, nous avons parlé de comment optimiser le retour des talents de la diaspora. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1 TV Afrique.